Bonjour, vous l'avez déjà remarqué sans doute, parfois quand on réduit, quand on minimise, bref, quand on compactise les choses, c'est parfois surprenant, voire franchement décevant. Tenez, qu'est-ce qui est le plus stylé entre ça et ça? Ici, par exemple, qu'est-ce qui est le plus juteux entre ça et ça? Et là, qu'est-ce qui est le plus pratique entre ça et ça? Et pour finir, qu'est-ce qui est le plus savoureux entre ça et ça? Une chose est certaine, c'est que chez HP, ils ont trouvé une réponse avec le nouveau ProBook. Eh bien, plus il est petit, plus il ressemble à un grand. Pour savoir comment ils font, suivez-nous. Un petit pas pour vous, un grand pas pour ceux qui aiment les entrées de gamme au bon rapport qualité-performance. Bonjour et au revoir. Et oui, pourquoi au revoir? Eh bien parce qu'avec le nouveau ProBook 440G10, on dit adieu aux processeurs d'entrée de gamme type Intel Celeron et autres Intel Pentium. Avec ce concentré de technologie d'à peine 1,42 kg, eh bien, on change d'époque, on change de braquet. Place aux processeurs nouvelle génération, les Intel Core i3 série U jusqu'au i7 série P. Ce sont jusqu'à 12 cœurs et une fréquence maximum de 5,2 GHz. Bien que donnant du poids à ces processeurs, HP reste dans la finesse. Imaginez que ces procs sont gravés dans à peine 10 microns. La mémoire est de type CD-RAM d'une fréquence de 3200 MHz. Elle se présente en deux logements avec des capacités de 4 à 32 Go. Pour le stockage, même option que précédemment. Pour le disque principal, une capacité de 128 à 1 Tera. Pour les disques secondaires, 128 à 256 Go. Côté écran, si la dalle bord à bord de 14 pouces reprend les principales caractéristiques, qualité HD ou FHD, tactile ou non, luminosité jusqu'à 400 nits, on note l'arrivée de nouvelles options comme la webcam, infrarouge, 5 millions de pixels, la technologie HPI pour limiter la fatigue visuelle, et on constate le retrait des dalles tactiques 1000 nits avec ShareView Reflect. Sous l'écran, toujours le même clavier rétro-éclairé, en option le lecteur d'empreintes digitales sur le repose-poignet et puis les haut-parleurs intégrés. Pour les connexions, le ProBook 440G10 propose 2 ports Thunderbolt 4 avec Power Delivery et DisplayPort, 2 ports USB 3.2 Gen 1, dont un avec PowerShare, un port HDMI 2.1, un port RJ45, une prise jack combinée casque micro, un lecteur de carte nano SIM en option. Et pour la communication, vous disposerez de Bluetooth 5.2, de Wi-Fi 6 Express et en option de la 4G. Le tout sécurisé avec la plateforme TPM 2.0. Avec les mêmes types de batterie, vous allez en mode vidéo disposer de 5h38 d'autonomie. Quant aux options des lecteurs, HP vous propose le lecteur d'empreintes digitales, le lecteur carte à puce, le lecteur nano SIM et bien sûr le lecteur NFC. Alors, en synthèse, même si on regrette l'absence de la technologie ShareView, on apprécie la webcam 5 millions de pixels ainsi que le port Thunderbolt 4 supplémentaire et les performances. Figurez-vous que sur les tests, sur le banc d'essai, ils démontrent qu'on obtient une performance globale en hausse de 9%. Une belle progression sur les performances du disque. Grâce à quoi? Grâce au disque Western Digital SN740. Si pour vous, compacter ne signifie pas brader la qualité, si pour vous, condenser ne signifie pas amoindrir, si pour vous, minimiser ne signifie pas étriquer, alors voyez grand en misant sur un petit modèle d'entrée de gamme. Il n'a rien à envier à ses aînés. Alors, si vous êtes tenté par un test, si vous êtes prêt pour un prêt, retrouvons-nous au Tech Center. On y cultivera votre projet, quelle que soit sa taille. À bientôt!